Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCA Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager et de cliquer sur la petite cloche. Si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Sur ce, place à l'épisode. Donc aujourd'hui, on entame un nouveau projet. On va générer des pièces de Lego avec les Geometry Nodes. Cependant, comme le projet est un petit peu technique, on va le séparer en 5 parties. Aujourd'hui, on voit la base. Si vous voulez récupérer la scène que j'utilise, elle est disponible en lien dans la description. Pour cette démonstration, bien que vous ayez accès à la scène que je vous ai préparée, je vous recommande de la recréer par vous-même. Vous apprendrez beaucoup plus de cette façon-là. On va donc se créer un nouveau script de Geometry Nodes, complètement déconnecter le Group Input, on n'en aura pas besoin pour l'instant, et se créer un grid. Comme on ne peut pas voir notre géométrie par défaut ici, on va la mettre en wireframe, ça va déjà nous aider un petit peu, et notre but ici sera donc de s'assurer que nos polygones ont toujours la même taille que notre grille en arrière-plan. Et c'est ici qu'on va rencontrer notre premier mur. On va devoir faire des maths. Oh non, pas des maths. Mais rassurez-vous, l'opération est pas si compliquée que ça. Et si jamais vous avez trop de difficultés, vous pouvez toujours utiliser un tableur Excel pour vous aider. Donc, si on revient à notre grid, on va commencer par étudier comment il réagit avec différentes valeurs. On va commencer par mettre 1 mètre par 1 mètre. Ah, j'ai un vertex de 3 en largeur et en hauteur. On va donc diminuer ça de 1. On se retrouve avec 1 mètre, 2 vertex. On prend ça en note dans notre tableur Excel. On va essayer de redoubler ça. Donc, 2. Ah, là, mon polygone est 2 fois trop gros. On va rajouter un autre vertex. Ah, ça fonctionne et je vous épargne la suite logique. Voici ce que ça donne. Donc, on a une taille de 1, on doit avoir 2 vertex. On a une taille de 2, on doit avoir 3 vertex et ainsi de suite. Donc, à partir de cette information-là, on sait que mon nombre de vertex doit toujours être de 1 supérieur à notre taille en X et Y. Donc, cela étant dit, on va se créer un node de value qui va nous servir à manipuler la taille de notre grid. On va ensuite arrondir directement avec un node de math qu'on met à round. Ça, on va le diviser en deux. Dans la première branche, on va envoyer ça directement dans notre grid en vertex X et Y. Ça va être notre valeur pour notre taille en vertex. Et pour ce qui est de l'autre branche, donc juste ici, on va soustraire 1 pour envoyer le résultat en taille en X et Y. Et ça, ce que ça me donne, eh bien, ça me donne une grille qui va toujours s'aligner sur la grille en arrière-plan. Et si on regarde, effectivement, mes polygones ont toujours la même taille. Cependant, comme ma grille oscille toujours entre deux positions avec les chiffres pairs et impairs, on va se rajouter une petite vérification supplémentaire juste pour être sûr. Donc, je connecte le résultat et je vous explique ce que j'ai fait. Donc, juste après mon node réglé à round, je viens me rajouter un autre node math que je règle en multiply. Je multiplie donc mon résultat par 2. Je reste donc avec une valeur paire. Et je soustrais 1 pour me retrouver seulement avec des valeurs impaires. De cette façon, en augmentant ma valeur ici, je m'assure que ma grille reste immobile et ce, qu'importe si j'ai un chiffre pair ou impair. Et je peux maintenant m'assurer que qu'importe la taille que je donne à ma grille, celle-ci va toujours avoir des polygones qui ont exactement la même taille. Donc, je le sais que ça a l'air d'être peu, mais on a déjà la base qui va nous permettre de générer des Lego procéduraux. On va voir les prochaines étapes la semaine prochaine. C'est ce qui termine l'épisode de cette semaine. Si vous avez aimé, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez m'encourager un petit peu plus, vous pouvez aussi donner sur Patreon. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.